Saint-Pierre d'Alcantara, Traité de l'oraison et de la méditation, chapitre 2, première série de méditations pour chaque jour de la semaine. Mardi. Méditation sur les misères de cette vie. En ce jour, vous méditerez sur les misères de la vie humaine. Elles vous feront voir combien est vaine la gloire du monde et combien elle est digne d'être méprisée, puisqu'elle repose sur un aussi frêle fondement que celui de cette misérable vie. Bien que les misères de cet exil soient presque innombrables, vous pouvez néanmoins, en ce moment, considérer plus particulièrement les 7 suivantes. Considérez d'abord combien courte est cette vie, puisque sa plus longue durée n'est que de 70 ou 80 ans. Et si elle s'étend au-delà, ce reste d'existence n'est plus, selon l'expression du prophète, que tribulation et douleur. Retranchez de là le temps de l'enfance, qui est bien plus la vie de la bête que celle de l'homme. Retranchez le temps du sommeil, pendant lequel nous ne faisons aucun usage de nos sens ni de la raison, qui est le caractère distinctif de la créature intelligente. Et vous trouverez que cette vie est encore plus courte qu'elle ne le paraît. Si surtout vous la comparez avec l'éternité de la vie future, à peine vous paraîtra-t-elle un point. De là, vous pourrez juger de la démence de ceux qui, pour jouir de ce souffle de vie qui passe si vite, s'exposent à perdre le repos de celle qui doit durer sans fin. Secondement, considérez combien incertaine est cette vie. C'est là une nouvelle misère ajoutée à celle que je viens de dire. Non seulement cette vie est très courte, mais ce peu de durée n'est pas sûr. Il est incertain. Combien y en a-t-il qui arrivent à ces 70 ou 80 ans dont j'ai parlé? Pour combien le fil de la vie n'est-il pas tranché dès le berceau? Combien qui sont moissonnés dans leurs fleurs et emportés par une mort précoce? Vous ne savez point, dit le Sauveur, quand viendra votre maître, si ce sera au matin ou au milieu du jour, au milieu de la nuit ou au chant du coq. Pour vous mieux pénétrer de cette vérité, il vous sera utile de rappeler à votre souvenir la mort de plusieurs personnes que vous aurez connues dans le monde, en particulier la mort de vos amis et de ceux avec qui vous vivez familièrement. Rappelez-vous encore la fin de certaines personnes illustres et admirez que la mort frappa à l'improviste à divers âges, renversant dédaigneusement tous leurs projets et toutes leurs espérances trompées. Troisièmement, considérez attentivement combien cette vie est fragile et délicate, et vous trouverez qu'il n'est point de vase de cristal dont la fragilité égale la sienne. Il suffit d'un coup d'air, d'un coup de soleil, de l'haleine d'un malade pour nous frapper à mort. L'expérience de chaque jour ne le prouve que trop. Combien, en effet, de personnes qui, à la fleur de leurs plus belles années, succombent à une de ces causes dont je viens de parler. Quatrièmement, considérez combien cette vie change et comment elle ne reste jamais dans le même état. Pour cela, voyez d'abord d'un œil attentif le changement de nos corps, qui ne demeurent jamais dans un même état de santé, ni dans une même disposition. Considérez ensuite le changement des esprits, qui est beaucoup plus grand, car ils sont comme la mer, agités par les vents divers, par les vagues des passions, des désirs, des sollicitudes qui nous troublent à chaque heure. Voyez aussi quel grand changement s'opère dans ce qu'on appelle la fortune. Il ne laisse pas longtemps dans un même état de prospérité et de bonheur les choses de la vie humaine.
C'est une roue mobile qui tourne sans cesse. Considérez surtout le mouvement si continuel de notre vie. Ni jour, ni nuit, jamais il ne s'arrête, et va sans cesse perdant de sa durée. À ce point de vue, qu'est-ce que notre vie, sinon un flambeau qui se consume à tous les instants, et qui se consume d'autant plus qu'il jette plus de lumière et d'éclat? Qu'est-ce que notre vie, sinon une fleur qui s'ouvre le matin, se flétrit à midi, et qui le soir tombe desséchée? C'est à cause de ce continuel changement que Dieu fait dire à Isaïe: toute chair n'est qu'un peu d'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur des champs. Saint Jérôme commente ces paroles. Vraiment, quand on considère la fragilité de notre chair, et comment à tous les points et à tous les instants de notre durée, nous croissons et décroissons sans jamais demeurer dans le même état, et comment ce qui, à cet instant même, fait l'objet de mon discours, de nos plans ou de nos méditations, est autant de retranchés de notre vie, on n'hésitera pas à appeler notre chair un peu d'herbe et à comparer toute sa gloire à la fleur des champs. L'enfant aujourd'hui à la mamelle passe vite à l'adolescence, de l'adolescence à la jeunesse, à l'âge mûr, et de là à la vieillesse. Et il se trouve vieillard avant même de s'être étonné de n'être plus jeune. La femme dont la beauté attirait les regards de tant de jeunes insensés présente en bien peu de temps un front sillonné de rides, et celle qui auparavant était aimable devient bien vite un objet de répulsion. Cinquièmement, considérez combien cette vie est trompeuse. Peut-être ce qu'elle a de pire est d'égarer tant d'infortunés et de traîner à sa suite de si nombreux et si aveugles adorateurs. Elle est horrible de laideur, et elle nous paraît belle. Elle est amère, et elle nous paraît douce. Elle est courte, et elle paraît à chacun de longue durée. Elle est pleine d'innombrables misères, et elle paraît si aimable qu'il n'est péril ni sacrifice que les hommes n'affrontent pour elle, souvent même au détriment de leurs intérêts éternels, en faisant des choses qui les conduisent à la perte de la vie qui n'a point de fin. Sixièmement, considérez combien cette vie si courte, si incertaine, si fragile, si changeante, si trompeuse, est encore féconde en misère, tant pour l'âme que pour le corps. Non, elle n'est point autre chose qu'une vallée de larmes et un océan de misère. Saint Jérôme écrit que Xerxès, ce roi si puissant, qui renversait les montagnes et comblait les mers, étant un jour monté à la cime d'une montagne élevée, pour voir de là une armée formée d'une infinité de peuples, la regarda fort attentivement et se mit ensuite à pleurer. Interrogé sur la cause de ses larmes, il répondit: « Je pleure, parce que d'ici 100 ans, de tous ces hommes que je vois, pas un ne sera en vie. » Que ne nous est-il donné, dit saint Jérôme, de nous élever à quelque hauteur d'où nous puissions découvrir toute la terre à nos pieds. De là vous verriez les chutes et les misères du monde entier, les nations détruites par les nations, et les royaumes par les royaumes. Vous verriez comment on tourmente les uns et comment on tue les autres. Ceux-ci trouvent leur tombeau dans les eaux de la mer. Ceux-là sont traînés en captivité. Ici le spectacle d'une noce, là celui du deuil. Ici les uns meurent de mort violente, là d'autres expirent paisiblement. Les uns sont dans l'abondance des richesses,
les autres sont contraints de mendier. Enfin, vous verriez non seulement l'armée de Xerxès, mais encore tous les hommes qui maintenant peuplent la terre, et qui d'ici à peu de jours auront disparu de cette vie. Parcourez toutes les infirmités et toutes les souffrances du corps humain, toutes les afflictions et toutes les cruelles anxiétés de l'esprit, en outre tous les dangers qui viennent nous assaillir dans tous les états comme à tous les âges, et vous verrez plus clairement encore le nombre et la grandeur des misères de cette vie. Connaissant à cette lumière si vive combien tout ce que le monde peut donner est peu en soi, vous pourrez plus facilement n'avoir que du mépris pour tout ce qu'il renferme. À toutes ces misères succède la dernière qui est la mort. Elle est pour le corps comme pour l'âme la dernière des choses terribles qu'il y a à subir. Pour le corps, il sera en un instant dépouillé de tout. Quant à l'âme, on prononcera en ce moment suprême sur le sort qui l'attend pour une éternité. Tout cela vous fera comprendre combien est éphémère et misérable la gloire du monde, reposant comme elle le fait sur un aussi frêle fondement que cette lamentable vie des mondains, et par conséquent, combien elle est digne de nos dédains et de nos mépris.